Bonjour, très chers téléspectateurs de Chancela Tchela News, très chers compatriotes, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Après l'étape de l'Université pédagogique nationale, nous sommes ici dans l'enceinte de l'Université de Kinshasa. On va vous présenter ce que c'est l'UNIKIN, ce que l'UNIKIN était, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et après, vous allez suivre l'intervention de monsieur le recteur Jean-Marie Kayembe qui va nous éclaircir par rapport aux bâtiments et des salles, des auditoires, tout ce qui va avec, qui ont été réhabilités par le chef de l'État. C'était à l'occasion de la francophonie. Mais vous devez également savoir qu'une demande précédente a été introduite par l'université auprès de son Excellence, monsieur le Président de la République, pour permettre à ce que le Président jette un œil particulier à la situation de l'alma mater nationale, l'université nationale principale de notre pays. Nous sommes ici à l'université de Kinshasa. Alors rapidement avec moi, pendant que les images sont balancées, voici l'historique de l'université de Kinshasa. Les origines de cette université sont tirées vers les années 1954 jusqu'en 1964. Nous sommes là encore dans la période post-précoloniale. C'est de là qu'est venu l'UNIKIN. Donc entre 54 et 60, 1900 bien sûr, l'université de Kinshasa a été créée. Mais à l'époque, ça s'appelait d'abord l'université de Lovanium. Elle est créée, ou elle a été créée par des missionnaires catholiques. Vous pouvez voir derrière moi, Monseigneur Luc Gillon, qui est le bâtisseur de l'université de Kinshasa et donc en quelque sorte son créateur. Elle a été créée par des missionnaires catholiques, belges précisément. À l'époque, elle était l'une des premières et des plus prestigieuses institutions universitaires d'Afrique centrale et même du continent africain francophone. Alors, ça a évolué parce que même dans la vie humaine, nous évoluons, nous grandissons et nous ravissons des échelons. Nous sommes en 1971, on va dire comme ça, de 1960 à 1971, après l'indépendance de notre pays, la RDC, Lovanium continue à fonctionner comme une université autonome de haut niveau. Elle a joué notamment le rôle important dans la formation de la première génération d'élite congolaise, de médecins, des juristes, des ingénieurs et également des enseignants, mais également d'autres filières ont existé à cette époque-là. Nous sommes maintenant en 1971, la nationalisation et la naissance de ce qu'on a appelé l'Université nationale du Zaïre. J'ai expliqué ça quand on parlait de l'UPN parce que l'UPN a été créée pour autre chose et l'UPN a été intégrée dans cette communauté comme le maréchal Mobutu voulait pendant des réformes à son époque. L'UNIKIN également sera nationalisée et sera désormais appelée l'Université nationale du Zaïre. En 1971, le gouvernement du maréchal Mobutu décide alors de regrouper les trois grandes universités. Nous sommes avec l'UNIKIN Lovanium, l'université de Kinshasa, l'université officielle du Congo qui est l'université actuelle de Lubumbashi et également l'université libre de Kisangani qui est, je crois aujourd'hui, l'université de Kisangani, UNIKIS en sigle. Les campus de Lovanium devient alors les campus de Kinshasa de l'Université nationale du Zaïre, en sigle UNAZA. Alors nous passons de cette étape à 1981, retour à l'autonomie et naissance officielle de l'Université de Kinshasa. En 1981, très chers compatriotes, la réforme universitaire dissout l'UNAZA. Alors les trois campus retrouvent leur autonomie, donc l'Université de Kisangani, celle de Lubumbashi et ici où nous sommes, l'Université de Kinshasa. Alors les sites de Kinshasa deviennent officiellement l'université de Kinshasa. Après que l'UNAZA ait été dissous par le maréchal Mobutu dans l'objectif de ramener des souffles nouveaux à ce qui était les systèmes universitaires et éducatifs du Zaïre à l'époque. Nous sommes maintenant en 1980. De 1980 à 2000, la crise et la résilience. Alors là, l'UNIKIN fait face à beaucoup de problèmes, notamment une baisse d'infrastructures et une baisse des financements publics, la dégradation totale de la plupart des des bâtiments colossaux qui composaient l'UNIKIN à l'époque, une forte croissance en termes de nombre d'étudiants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, tout institut ou toute université est créée avec un nombre limité d'étudiants. Et avec la croissance démographique et avec la sollicitation de pouvoir aller à l'université, aller à l'école, de plus en plus ce qui est créé par exemple pour 6 000 personnes passe de 6 000 à 10 000, de 10 000 à 30 000 comme aujourd'hui c'est le cas ici à l'université de Kinshasa. Malgré cela, l'université de Kinshasa reste un centre majeur est resté un centre majeur de la production de l'intellectuel et
de la recherche pendant toutes ces années. Alors en 2000, par exemple en 2000, précisément en 2000, des réformes ont été opérées en vue de l'expansion et de la modernisation, question d'adapter la croissance démographique universitaire, si vous voulez, au contexte de l'époque. Alors, plusieurs efforts ont été faits pour notamment améliorer l'accès à l'enseignement, l'accès aux infrastructures modernes, la qualité également de la formation. Les systèmes de licence, master, doctorat qu'on appelle LMD en sigle a été introduit. L'université renforce à l'époque ses partenariats internationaux et son implication dans la recherche scientifique en Afrique centrale, en Afrique en général et surtout dans l'Afrique francophone. Nous sommes maintenant en 2019. Nouveaux travaux et réhabilitation, c'est là qu'on va retrouver son Excellence, Monsieur le Président de la République. Des programmes de réhabilitation d'envergure sont engagés pour moderniser les bâtiments qui, depuis l'époque du maréchal, on va dire comme ça, parce qu'il y a eu la période précoloniale, après il y a eu la période du maréchal Mobutu pendant 32 ans de règne. Et là, il y a eu des problèmes qui s'étaient posés, il y a eu des adaptations. Mais depuis que le maréchal est parti, Laurent Désiré est arrivé. C'est lui qui nous a été présenté comme le fils à Laurent Désiré, Joseph Kabila. Est arrivé également, il a passé 18 ans au pouvoir. Au grand jamais, déjà Kabila n'avait jamais mis ses pieds ici à l'UNIKIN et donc il n'avait jamais envisagé d'essayer de réadapter l'UNIKIN au contexte actuel. Nous ne sommes plus en 1960 ni en 1954 quand cette université a été créée. Nous sommes en 2019. Il s'est passé plusieurs décennies, peut-être que 5-6 décennies avant que le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'arrive aux affaires. Alors des programmes, comme je disais, de réhabilitation d'envergure sont engagés pour moderniser les bâtiments du campus, améliorer les conditions d'études et accroître la capacité d'accueil parce que l'université a été butée au problème des croissances d'étudiants, des sollicitations, des parts et d'autres. Alors aujourd'hui, pour résumer tout ceci, l'université de Kinshasa, qu'on appelle UNIKIN en sigle, est l'une des plus grandes universités en Afrique centrale. Vous pouvez observer cela de par vous-même à travers les images des drones que l'équipe de Chancela Chela News a pris soin de pouvoir filmer, réaliser ici dans l'enceinte. Moi-même, je vous dis, ça c'est un témoignage en passant, je n'avais jamais mis mes pieds dans les extrêmes ou dans les extrémités de ce qui est comme bâtiment administratif. Je m'étais toujours arrêté ici derrière moi, comme vous pouvez voir, les bâtiments administratifs. Je n'étais jamais allé de part et d'autre, ni pour visiter des homes. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes dans les cadres de reportages, de toute une série de reportages sur les réalisations des grandes envergures du président de la République, j'ai pris soin d'aller de part et d'autre, de l'est à l'ouest, du nord au sud, de cet espace universitaire. Mais je peux vous assurer que cet espace est tellement énorme et qu'il fallait absolument que Félix Tshisekedi envisage la réhabilitation. Ce n'est pas encore fini, c'est en cours. Vous allez suivre dans un instant l'entretien avec monsieur le recteur qui nous a permis d'avoir des éléments par rapport à ces reportages. Les réhabilitations sont encore en cours. Alors, depuis 2019, à l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, 2020, 2021, 2022, à l'occasion de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie par la RDC, qui est un premier pays francophone au monde. Si on ne peut pas compter la France, bien évidemment c'est la RDC, avant de compter d'autres pays africains pour aller du côté du Canada. L'UNIKIN aujourd'hui compte plus de 30 000 étudiants. Au préalable, l'UNIKIN a été créé pour 6 000 étudiants qui devaient étudier dans des conditions confortables. Mais aujourd'hui, parce que la plupart des bâtiments ont été abandonnés, délaissés depuis le départ du maréchal Mobutu, Tshisekedi qui apporte de temps en temps un vent nouveau, un souffle nouveau, a réhabilité des bâtiments qui étaient délaissés, abandonnés dans des états délabrés très avancés. Et aujourd'hui, ces universités ou ces bâtiments qui ont été abandonnés recouvrent de la robe neuve, toute neuve, et ça permet maintenant d'accueillir la majorité des nouveaux étudiants qui arrivent ici à l'université de Kinshasa. Plusieurs facultés majeures, par exemple, sont à compter ici à l'université de Kinshasa. Nous avons la faculté de médecine, de droit, des sciences polytechniques, lettres et sciences humaines, économie et tout, et bien d'autres facultés. Un centre également important de recherche et de production des scientifiques a été créé. Un peu comme en dehors de tout ce qui s'est fait ici, des masters, de tout ce qui va avec, ceux qui étudient ici grâce aux efforts fournis par le chef de l'État, déployés par le chef de l'État, ils peuvent avoir accès à des bibliothèques numériques. Toute une salle a été aménagée pour accueillir ces genres de matériel moderne. Question de permettre
aux étudiants de l'université de Kinshasa, et cela dans tous les degrés, ceux qui sont au graduat, à la licence, tout comme au master, de pouvoir accéder aux éléments qui permettent de renforcer la capacité de l'homme congolais. Je vous ai dit précédemment, quand je parlais à l'Université pédagogique nationale, que Kabila nous disait qu'il lui manquait 15 bons collaborateurs pour changer l'homme congolais. Il lui a manqué 15 hommes intelligents. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas en train de chercher ces hommes dans la sphère politique, en fait. Il faut d'abord savoir que la plupart des non-ministres actuels font leur master ici à l'UNIKIN. Tshisekedi est en train de fabriquer ces hommes-là, pas pour son bien, parce qu'il prendra 4-5 ans avant d'être mûr et mature pour accéder à des fonctions de l'État. Tshisekedi est en train de les préparer à la relève. Aujourd'hui, il se pourrait qu'il ne soit plus au pouvoir, mais demain, des produits qui sortiront de l'université de Kinshasa seront en mesure de pouvoir apporter un vent nouveau dans l'aspect éducationnel de notre pays, et c'est là sur toute l'étendue du territoire national. Je vous laisse suivre avec nous en direct. Nous sommes toujours ici à l'UNIKIN. Je vous laisse suivre l'intervention avec messieurs les recteurs, la haute autorité de l'université de Kinshasa, qui a accepté de nous accorder un entretien après juste son retour de Dakar au Sénégal, où il a reçu un diplôme, ce qu'on appelle honoris causa. Restez avec nous et suivez attentivement des éléments de cet entretien et on y revient. Et bienvenue dans cette série de réalisations du chef de l'État en termes de reportage des infrastructures qui ont été réhabilitées mais aussi construites. Nous sommes ici à l'université de Kinshasa et avec nous le plaisir de recevoir la haute autorité de cette université de l'État, Monsieur Jean-Marie Kayembe, professeur des universités, Monsieur le recteur également de l'UNIKIN. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir dans vos locaux. Merci, bonjour Madame Chancela. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce jour à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup. Je rappelle que vous venez juste de recevoir un diplôme honoris causa au niveau international. Toutes nos félicitations. Alors, si nous sommes ici, c'est pour essayer de répertorier ce qui a été réhabilité et construit, si possible, par le chef de l'État. Nous allons nous souvenir que c'était à l'occasion des travaux de la francophonie. Vous pouvez nous énumérer quelques infrastructures qui ont été rénovées, réhabilitées et reconstruites ou construites. Nous sommes particulièrement heureux que vous repreniez à cette occasion les différentes réalisations du président de la République à l'occasion des Jeux de la francophonie. Le campus universitaire, en particulier toutes les résidences estudiantines, ont refait peau neuve. Elles ressemblaient pour la plupart à des étables dans un état de délabrement très avancé. Il a fallu l'organisation de ces Jeux de la francophonie, la ténacité et la volonté du président de la République, qui d'ailleurs, quasi toutes les 2 semaines, passait pour s'assurer lui-même. D'ailleurs, les images et les photos qu'il y a ici dans mon bureau témoignent de ce que je suis en train de dire. Tous les homes des étudiants ont été réhabilités, rééquipés, et cela a donné une véritable peau neuve à l'université de Kinshasa. Nous bénéficions depuis cette époque d'un chapiteau très alléchant qui nous sert d'espace académique et d'espace pour l'organisation de la plupart des manifestations telles que les grandes conférences. Nous avons l'habitude d'en avoir au moins 3 par mois. Le complexe sportif de l'université de Kinshasa s'est doté, depuis cette circonstance-là, d'un terrain synthétique pour le football. Nous avons une piscine à des dimensions olympiques qui a également été totalement restaurée. Ne parlons pas de l'établissement d'un Internet à haut débit à cette occasion, également du Jeu de la francophonie. Le musée de l'université de Kinshasa, un des rares musées universitaires en Afrique subsaharienne, compte parmi les réalisations qui ont fait peau neuve et qui ont bénéficié de la dotation présidentielle. Voilà, parmi tant d'autres, la voirie intra-universitaire, tout au moins partiellement, a été refaite. Mais nous avions à l'occasion demandé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de penser, un peu comme partout ailleurs, à réhabiliter nos auditoires qui, eux, n'ont pas encore bénéficié, comme à l'UPEN par exemple, comme à Kananga, comme à Mbujima et à Bunia,
de nouvelles constructions d'auditoires. Et le chef de l'État vous a promis qu'il les fera? Il a promis de le faire et nous attendons toutes les occasions pour les lui rappeler. Je pense qu'elle est la bonne, celle-là, cette occasion qui vous est offerte ici sur Chancela Channel News. Alors, vous avez expliqué, beaucoup de choses ont été réhabilitées, des nouvelles choses ont été construites également. Alors, c'était sur seulement initiative du chef de l'État où vous avez demandé précédemment, parce qu'on a vu que dans les cadres de la francophonie, il y a eu les stades Tata Raphaël qui a été aussi préparé pour recevoir des athlètes. Pourquoi le chef de l'État a choisi les contextes universitaires ou les cadres universitaires pour réhabiliter? C'était parce qu'il y avait des demandes au préalable ou c'était juste une décision qui a été prise comme ça? Nous avons pris la balle au bond. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. Et à l'université de Kinshasa, nous étions bien au parfum et au courant que quand s'organisent les étapes, les épreuves de la francophonie en général, ce sont souvent les campus universitaires qui sont récupérés pour pouvoir loger les athlètes, etc., pour leur donner une vie qui ressemble un peu à la vie au quotidien et tous les jours. Mais pourquoi l'université de Kinshasa ne pouvait-elle pas bénéficier également de cette attention particulière? Oui, nous y avons été pour quelque chose. Nous avons approché notre ministre des tutelles, à l'époque c'était le ministre Moïndo Nzangi. Nous avons nous-mêmes auprès de la présidence, nous avons quelques enseignants de cette université qui comptent parmi les conseillers du président de la République. L'occasion a été toute faite et le rêve devait s'accomplir. Je vous informe que nous avons reçu plusieurs délégations, notamment celle de Jeux internationaux de la francophonie, des ambassadeurs représentant les différents pays qui pouvaient venir, et nous osons croire que ces gens sont partis ayant bénéficié de l'hospitalité légendaire du peuple congolais à travers les résidences et les étudiants qui ont servi d'interprètes, et la plupart en ont profité d'ailleurs pour se tisser quelques relations avec d'autres jeunes étudiants venus d'autres espaces francophones. Rappelons-nous que le Congo reste le plus grand pays francophone au monde. Justement. Et la plus vieille université, la fille aînée de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, a bien mérité ses lettres de noblesse. Alors, qu'est-ce que ça a apporté comme impact sur les systèmes académiques ici? Est-ce que les étudiants sont satisfaits? Parce qu'on aura justement quelques témoignages. Mais vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a eu satisfaction? Est-ce que vous parlez de l'Internet qui a été ajouté, salle des conférences, l'impact sur les systèmes académiques ici? Oui, je dois vous dire que déjà les loger dans des conditions, j'ai commencé mon speech par vous rappeler que ça commençait vraiment à ressembler à des étables, carrément. Parce que ce campus universitaire n'avait plus jamais été retouché depuis plus de 30 ans. Vous imaginez, 30 ans après, ce que ça donnait. Les étudiants ont commencé à loger dans des conditions infrahumaines. Ça a été une aubaine que ce jeu de la francophonie. Et le président de la République s'est lui-même personnellement impliqué. Je vous avoue qu'on ne l'avait jamais rencontré autant de fois que pendant que se faisaient les travaux de la francophonie ici. Il est venu plusieurs fois parce qu'il était soucieux de voir absolument comment évoluaient tous ces travaux. Ça a impacté positivement la vie de nos étudiants qui sont logés dans des conditions humaines, qui peuvent avoir de l'eau courante, qui peuvent avoir Internet à haut débit. Mais, laissez-moi vous dire que le milieu estudiantin est un milieu revendicateur par professionnalisme. Je suis sûr et certain, vous êtes journaliste, je vous laisserai la liberté de voir les uns et les autres. Est-ce qu'ils voient tout avec autant de positivité que leur recteur? Ça m'étonnerait totalement, mais leur indépendance, et s'ils sont tout à fait honnêtes, la plupart vous diront que les conditions de logement ont un peu changé. Je reviens sur la condition des auditoires qui, eux, n'ont pas été refaits à cette occasion. Et c'est un cri, un SOS qu'à travers votre journal, votre presse, nous lançons au président de la République pour que les auditoires de la première université de ce pays, elle a 70 ans aujourd'hui, les auditoires soient également retapés et remis, un peu comme à Lupin, un peu comme à Mbujimaï, à Kananga, à Bunia. Et il a prévu
d'avoir de nouveaux édifices universitaires à travers quasi toutes les provinces. Programme ambitieux, certes, mais lorsqu'on pense à l'université, lorsqu'on rééquipe l'université, le progrès, le développement est tout à fait à la clé. Message passé à vous tous qui avez l'occasion de faire parvenir ce message au chef de l'État. N'hésitez pas à lui faire savoir qu'ici à l'université de Kinshasa, le recteur, M. Jean-Marie Kayembe, est en attente de cette réhabilitation ou de cette construction des nouveaux bâtiments pour essayer de renforcer la situation ici à l'université de Kinshasa. Alors, contrairement à l'UPEN, on sait qu'à l'UPEN, des hommes ont été réhabilités. Je connais un peu très bien ce qui s'est passé là-bas en 2016-2017. Il y a eu expulsion des étudiants. Je me rappelle ici aussi à l'UNIKIN, il y a eu une situation parallèle ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, après réhabilitation des hommes, les étudiants ont relogé dans le home ou qu'est-ce qui s'est passé et combien paye-t-il pour les relogements ou les logements tout simplement? Voilà, donc je dois vous avouer que nous sommes en train, et c'est notre plan stratégique qui le dit, notre mission et vision, l'étudiant est placé au centre de nos préoccupations. Nous échangeons régulièrement au travers de leur coordination estudiantine lorsque nous devons envisager des questions de paiement, des frais académiques, etc. Ici, les homes sont gérés sous le modèle partenariat public-privé. Nous avons un privé qui gère, mais ce privé ne gère pas comme il l'entend. Il doit tenir compte de la vocation sociale de l'université de Kinshasa. Je m'en veux pour preuve de vous dire que, par exemple, le logement à l'université de Kinshasa était au début de $120 le mois et les étudiants ont réclamé parce qu'ils trouvaient que $120 c'était encore très cher. Nous sommes aujourd'hui, je disais le mois, non, c'est toute l'année, $120. Aujourd'hui, nous sommes à $80 pour un logement sur toute l'année. Donc, 12 mois. Imaginez ce que ça fait comme logement par mois. C'est sachant que les loyers sont trop élevés à Kinshasa. C'est pratiquement insignifiant. Donc voilà, nous tenons compte des conditions de... Donc actuellement, ils sont déjà dans les homes, parce qu'à l'UPEN, ce n'est pas encore le cas. Ils sont déjà dans les homes actuellement. Ils sont logés, mais l'étudiant qui a droit au logement est celui qui est en règle de paiement de son minerval. C'est condition sine qua non pour être étudiant à l'université. Et le partenaire privé qui gère a l'obligation d'assainir le milieu qu'il gère et de nous apporter ce modèle de gestion absolument qui doit tenir compte aussi des jobs étudiants. Nous avons vraiment insisté pour que la plupart des tâches soient accomplies par des étudiants qui, de cette manière, pratiquent déjà l'entrepreneuriat des jeunes. Ça, c'est très fondamental parce qu'on a l'impression ici que toutes les conditions sont réunies pour offrir aux étudiants un avenir meilleur. À chaque étudiant de décider s'il va suivre un cursus normal ou les conditions sont bien définies. Mais vous êtes professeur de renom. On sait tous qu'en dehors de cet aspect infrastructure, les diplômes congolais, par exemple, si vous allez en Belgique, il faut peut-être passer une année d'adaptation. Vous suivez les cours, vous passez des tests avant d'être admis à une université privée tout comme publique en Belgique. Au-delà de ce qui est fait du point de vue des infrastructures, avez-vous déjà discuté avec le gouvernement ou le chef de l'État on voit que vous l'avez reçu plusieurs fois ici, comment l'université de Kinshasa, qui est la référence de ce qu'on peut appeler système universitaire académique du Congo, peut faire pour éviter cette année d'adaptation, par exemple, au niveau des universités étrangères? Oui, mon sentiment quant à ce est celui de frustration et d'injustice tout de même. On ne pense pas que l'on soit le tout dernier, inclassable ou jamais classé. Mais une des principales raisons, c'est le déficit en infrastructures, notamment les infrastructures de communication. C'est ce que vous faites maintenant avec moi, mais pousse à vous dire, sans orgueil du tout, que nous sommes en train de revoir absolument la digitalisation de notre gestion académique, notre gestion scientifique, notre gestion de recherche, financière, mais aussi administrative. C'était une université prévue pour 6 000 étudiants, nous en avons aujourd'hui 30 000. Gérer ce grand nombre
comment le faire sans la numérisation du système. Bien sûr, numérisation implique acquisition des outils informatiques, c'est de l'argent, etc. Nous avons plusieurs partenariats, notamment en recourant aux alumni de l'institution pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, le site de l'Université de Kinshasa est très fréquenté et au travers de ce site, nous faisons connaître qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Nous avons des partenariats multiples avec des universités du Nord. Je voudrais parler ici de l'Europe, les États-Unis, asiatiques, de Chine, etc. Et comment ça fonctionne, ces partenariats? Ça fonctionne très bien parce que nous avons la mobilité des étudiants, mais également celle des enseignants. Nous avons des équipes qui viennent régulièrement de Belgique, etc., et qui évaluent. Nous tenons tous, comme dans les universités étrangères, à assurer l'assurance qualité dans nos institutions d'enseignement. C'est cela qui nous permet absolument d'arriver au niveau des autres. En guise d'exemple, EduRank, qui est une maison de classification des universités, ce comité de gestion que nous dirigeons a 4 ans aujourd'hui. Avant 4 ans, nous n'étions même pas visibles parmi les universités classées en Afrique. La première année, nous étions à la 59e place, ce qui n'est sur plus de 1400, vous voyez, et dernièrement à la 54e. Nous sommes en train de progresser parce que nous croyons réellement qu'il faut faire connaître ce que nous faisons. Les programmes sont adaptés, notamment aujourd'hui le système LMD, mais ce système LMD est venu avec préparation en avance ou Je dois dire que ça a été décidé de manière assez brutale parce qu'il fallait. On en parlait depuis une quinzaine d'années sans jamais vouloir se jeter à la piscine. Mais il y a eu déjà une pré-évaluation. Nous sommes à la 4e, 5e année avec le système LMD dans notre pays. L'évaluation montre qu'il y a encore, il faut être honnête pour le dire, qu'il y a encore des corrections à faire. Notamment le renforcement des outils d'enseignement, enseignement à distance. Il faut que les esprits s'adaptent à ce modèle d'enseignement à distance, à ce modèle d'évaluation des enseignés par les enseignants, mais aussi des enseignants par les enseignés. Il faudra céder à toutes ces exigences d'assurance qualité qu'impose le système LMD. Je pense qu'il n'y a vraiment pas à rougir. Les étudiants congolais, personnellement, moi qui vous parle, j'ai fait des études de médecine, spécialisation et mon PhD à l'université de Liège. Je n'étais certainement pas la dernière des andouilles. Donc il y a pratiquement beaucoup plus de préjugés sur lesquels nous devons travailler et on le fait mieux en établissant ces partenariats universitaires, des recherches communes avec nous et les universités extérieures, et les alumni de notre université aident beaucoup en cela parce qu'ils partagent absolument leur expérience. Alors, professeur Jean-Marie Kayembe, je rappelle pour vous tous qui nous suivez de partout qu'il est le recteur de l'université de Kinshasa. À quoi est-ce que ça sert, ces musées qui a été réhabilité? Ça permet de renforcer l'historique de l'université à où vous tendez, où vous y allez actuellement, ou c'est juste des décorations ou des monuments, des objets culturels qui sont exposés et tout le monde peut venir visiter? Nous avons aujourd'hui au sein de l'université de Kinshasa, une mention qui organise l'histoire, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de l'anthropologie. Oui, je pense qu'un des freins à notre développement, à nous, Africains, Congolais en particulier, c'est le fait qu'on ne se connaisse pas soi-même. J'ai à travers le monde des amis, dont notre ambassadeur, M. François Baloumouene, qui est en Chine à l'heure actuelle, avec qui, au cours de nos discussions, nous disons qu'il est important de transformer de nouveau le système d'éducation et d'enseignement dans notre pays, notamment par la révalorisation de l'enseignement dans les langues de chez nous. Les Chinois, ils apprennent en chinois. Les Asiatiques, pour la plupart, c'est dans leur langue. Nous éviterons de cette manière les grandes déperditions, des grandes promotions d'étudiants, etc., qui arrivent à s'arrêter. Parce que ce que l'on exprime ou ce que l'on apprend dans sa propre langue
est toujours beaucoup mieux vécu et perçu. J'ai parlé de langue pour montrer l'importance d'un musée. Parce que le musée permet à l'individu de se découvrir. Il est important que l'histoire de ce pays soit réécrite, pas avec les termes de la colonisation, et elle a été tronquée la plupart du temps pour éviter certains affres des choses qui ont été commises par le passé. Il est important que l'histoire soit réécrite. Et dans quel espace, mieux que dans un musée, peut-on retrouver les bras coupés parce qu'on avait volé 2-3 onces de caoutchouc à la forêt équatoriale, etc. Voilà donc l'importance et la place du musée. C'est la renaissance même de l'homme africain. Et une université a pour mission également de remettre le peuple face à lui-même. Le Home, ou ce qu'on appelle ici plateau des professeurs, est menacé par une tête d'érosion. Nous avons été ici il y a quelques jours avec la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, mais également elle était accompagnée par le ministre des Travaux publics. Ils ont lancé les travaux de réhabilitation, mais ils nous ont fait savoir que c'est parce que vous avez lancé une alerte appelant à une intervention d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que nous sommes dans une période de pluie diluvienne abondante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, est-ce que ces travaux qui ont été lancés se déroulent? Oui, je dois vous avouer que nous avons dû lancer un SOS pathétique. Parce que là, sans réaction musclée et immédiate, nous allions assister tout doucement à la perte, à la destruction, à l'effacement de toute la carte de l'université de Kinshasa et des cités avoisinantes. Les érosions ne nous touchent pas, ne nous frappent pas que nous, mais frappent aussi toute la population des bidonvilles autour de l'université de Kinshasa à cause des pluies diluviennes. La sonnette d'alarme a été tirée plusieurs fois, mais lorsque nous avons assisté à une progression à une vitesse V' des érosions, etc., nous avons entrepris de lancer ce plaidoyer en interpellant la décision. D'abord, notre ministère des tutelles, celui des infrastructures, etc. Nous avons l'avantage à l'université de Kinshasa de compter parmi la classe dirigeante de ce pays aujourd'hui 6, si pas 7 sur 10 de ressortissants de cette université. Il y en a qui sont inscrits en thèse aujourd'hui, en DES, DEA, diplôme d'études approfondies, et tous ces alumni de l'université de Kinshasa ont été sensibles. C'est le cas de notre ministre des tutelles, c'est également le cas du ministre des infrastructures. J'ai saisi l'occasion pour remercier la promptitude de leur réaction. Je suis revenu hier de Dakar. Ce matin, je suis allé me rendre compte un dimanche de surcroît que le travail sur le chantier se faisait. Surtout que ce matin, il n'a pas plu. Ils sont en train de travailler et ça pour la grande satisfaction. Donc je ne dois pas oublier de vous dire ici que nous avions demandé à nos étudiants en Polytechnique Génie Civil de nous faire une étude de terrain pour nous dire qu'est-ce qu'ils proposaient réellement pour résoudre à court, à moyen et long terme cette situation catastrophique à l'université de Kinshasa. Les études existent. Et ces étudiants, moi je suis sûr que lorsqu'ils verront appliquer certaines de leurs propositions, ils ne feront pas la fine bouche. Il y a lieu d'être heureux de voir que l'on a contribué un tant soit peu au développement de la cité. C'est ce que nous demandons à cette jeunesse estudiantine, etc. Nous avons donc des études disponibles que nous mettons à contribution de la ministre de l'ESU pour ensuite passer du côté des ITPR? Absolument. La ministre de l'ESU a déjà reçu des informations sur ce travail de terrain mené par nos étudiants ingénieurs. Donc nous mettons à contribution... Et ils ne peuvent pas être associés à la CGT, par exemple, pour la réhabilitation de ces endroits qui sont déjà détruits? Ils sont là actuellement, d'ailleurs. La CGT est en pleine action ici à l'université. Et une demande qui est certainement la mienne et que nous allons matérialiser, c'est qu'ils mettent à contribution nos étudiants en sciences géologiques et de polytechnique parce qu'ils apprendront, au-delà de gagner peut-être un petit rien, ils apprendront certainement le métier sur terrain. Ce que vous faites pour moi, quand vous le faites sans moi,
vous le faites contre moi. Ça ne vient pas de moi, c'est Gandhi, je pense, qui a dû le dire. Et nous serions très heureux que nos étudiants de Polytechnique et des sciences géologiques soient mêlés un temps soit peu, parce qu'ils améliorent leurs compétences à ce travail qui est en train de se faire sur terrain. Là, c'est une demande que nous adressons à travers votre chaîne à son Excellence, Monsieur le ministre des ITPR, en sollicitant bien sûr l'accompagnement de notre ministre des tutelles que je salue en ce dimanche. Peut-être une petite dernière question avant de vous accorder la parole pour clôturer cette édition qui nous permet d'avoir des éclaircissements sur ce que c'est l'université de Kinshasa et comment ça a été réhabilité, amélioré aujourd'hui. Les standards continuent d'être élevés à travers l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on a été sur terrain avec la ministre et le ministre. La question que j'aimerais vous poser, parce que vous êtes ici, vous avez étudié ici, vous avez beaucoup d'expérience par rapport à ces contextes particuliers. Qu'est-ce qui est à la base de ces genres de têtes d'érosion? Est-ce que c'est l'engouement? Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui habitent sur ces sites universitaires qui ne sont pas des étudiants et qui ont construit ce qu'on appelle ici hangar, qui y habitent. Est-ce que vous avez le contrôle absolu de ces sites immenses qu'on a pu voir, qui peut compter peut-être à 2, 3, peut-être 5 fois l'Université pédagogique nationale, UPN? Je m'en voudrais si je ne fais pas remarquer ici particulièrement votre professionnalisme. Moi, il me touche. Je dois vous avouer que la cause première, c'est l'urbanisation anarchique dans la ville de Kinshasa. L'université de Kinshasa, c'était un petit peu un no man's land il y a quelques années. Il n'était pas prévu d'être envahi, le terme n'est pas suffisamment fort, par toutes ces cités qui nous entourent aujourd'hui, où les constructions sont anarchiques, où les eaux, les collecteurs qui étaient construits sont tous bouchés, un peu comme à travers toute la ville de Kinshasa aujourd'hui. Il y a des constructions au-dessus de collecteurs qui étaient censés conduire les eaux. Où iront ces eaux? Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre, qui sont des forces de la nature contre lesquelles l'homme, s'il n'y prend garde, il est complètement voué à disparaître. Donc nous avons en premier lieu ces constructions anarchiques autour de nous et même certaines ayant envahi le site universitaire. Nous avons courageusement mis fin au foisonnement de ce qu'on appelle les maléois sur le site universitaire pour les remplacer, parce que la santé des étudiants compte à nos yeux. Vous imaginez, on a actuellement une grosse épidémie de choléra à travers le pays. Qu'est-ce qu'on aurait eu si nous n'avions pas pris la précaution de contrôler un temps soit peu, de veiller à la sécurité alimentaire? Nous n'avons plus accepté la pullulation des ligablos sur le site universitaire, que les choses soient construites dans les règles de l'art et rendre notre campus assaini correctement. Deuxième cause primordiale et importante, c'est l'absence de canalisation des eaux. Les eaux, les canaux sont pratiquement bouchés. Vous faites le tour de la ville, les canaux sont pleins de bouteilles en plastique, etc. Ce n'est plus le cas. Donc nous pensons que ce sont surtout ces raisons, l'assainissement qui est déficitaire et l'urbanisation anarchique et la construction des bâtisses qui ne font qu'énerver la nature au lieu de la soulager. Et vous avez fait savoir cela à votre ministère des tutelles, question de prendre des précautions, parce que demain, ils vont réhabiliter la route qui a été fracturée là-bas. Après, demain, ce sera une autre décision qui sera prise ou une solution qui sera apportée. Mais tant que des causes profondes ne seront pas traitées à la source, ben, nous doutons. Nous savons que c'est les cas presque partout à Kinshasa, c'est que vous décriez là, mais des précautions pour vous au niveau de l'université. Avez-vous discuté de ce qu'il faut prendre de manière définitive pour régler le problème avec le ministère? Je vous ai parlé de l'implication des étudiants qui sont une expertise évidente sur les causes des érosions. Ils ont fait un état de lieu sans complaisance, ils nous ont conseillé des orientations et ces travaux existent et disponibles pour notre ministère des tutelles, mais également c'est lui qui est en charge la réfection des infrastructures et des ouvrages. Oui, des études ont été faites et c'est ce qui est fondé sur le résultat de la recherche des études qui peut assurer au long cours, en tout cas,
une sécurisation du lieu. Par exemple, l'expulsion de ceux qui habitent ici illégalement, parce qu'on voit ça un peu autour. Exactement. Et vous avez prévu de les loger ailleurs ou vous laisserez la responsabilité à l'État congolais? Nous n'avons aucun pouvoir de déloger les gens en dehors du campus. Mais ceux qui viennent construire des bâtisses anarchiques sur le site universitaire, nous leur disons que le commerce, ils ne le réussiront pas exclusivement en le faisant sur le site de l'université. Les universités à travers le monde constituent des lieux, d'espaces où la réflexion doit trouver sa place pour pouvoir germer et produire correctement les résultats attendus. L'université congolaise, celle de Kinshasa en particulier, a elle aussi droit à cette considération-là. Donc nous pensons réellement que c'est peut-être parfois dur, c'est vrai, mais les juristes disent « dura lex, sed lex ». Un petit message de remerciement au chef de l'État, mais aussi aux étudiants par rapport à la sensibilisation, leur implication. On sait qu'il y a une entreprise qui sous-traite la maintenance ici, mais comment ils peuvent eux aussi accompagner cette entreprise privée-là. Et un dernier message, comme j'ai dit, au chef de l'État. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord pour son grand cœur. Très sensible au cri de la jeunesse congolaise, il a toujours été prêt pour répondre aux cris de détresse de la jeunesse. La jeunesse de l'université de Kinshasa, la jeunesse du Congo, le préoccupe au plus haut point. C'est ainsi qu'en voulant construire des universités à travers toutes les provinces modernes, il veut donner à cette jeunesse autant de chances qu'à d'autres jeunesses à travers le monde. Nous l'en remercions absolument et lui promettons une cohésion autour de sa diplomatie politique, déjà entreprise, mais également la diplomatie universitaire par la facilitation des différents contacts avec les autres universités à travers le monde. À la jeunesse de l'université de Kinshasa, la cohésion est le maître mot. Le pays est agressé de manière lâche et injuste par l'extérieur. Nos sœurs, nos mamans, nos grands-parents à l'est du pays sont tués, massacrés à longueur de journée. C'est en étant unis, c'est en luttant contre un des plus grands démons qui hante la société congolaise, le tribalisme. C'est en luttant contre le tribalisme que nous pouvons espérer construire un Congo debout. Un Congo où chacun d'entre vous trouvera sa part. Lorsqu'on participe au développement, à l'assainissement d'une cité, on fait réellement œuvre utile. Nous avons l'habitude de leur dire à l'université de Kinshasa, unique solution. Soyez vraiment le fer de lance et la solution pour un Congo prospère demain. Que vive la paix à l'est de notre pays, que vive la paix en République démocratique du Congo. Merci, monsieur Jean-Marie Kayembe. Je rappelle que vous êtes pneumologue de formation, professeur des universités et plusieurs fois vous avez reçu des diplômes de distinction au niveau international et que vous êtes très engagé pour des réformes au sein de cette université nationale. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez d'ailleurs avec nous parce qu'on va continuer à enregistrer des témoignages des étudiants qui vivent dans des homes, mais aussi, pourquoi pas, des professeurs qui enseignent ici de comment les choses essayent de changer grâce à l'implication personnelle du président de la République. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous permet de réaliser ces images ici en direct de l'université de Kinshasa. Restez avec nous. Dans le cadre de cette série de reportages, je vous ai signifié lors de l'entretien avec monsieur le recteur Jean-Marie Kayembe qu'on sera dans le home de filles tout comme de garçons pour avoir quelques témoignages de jeunes gens qui bénéficient de cette immense œuvre du chef de l'État, de la réhabilitation, de la construction de certains bâtiments ici à l'université de Kinshasa. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter, essayer de rehausser un peu votre voix pour que les micros captent. Comment vous vous appelez? D'accord, je m'appelle Mampouya Katanga Pertoms. Je suis un des étudiants de la faculté d'économie ici à l'UNIKIN. Depuis quand vous habitez les Homes? Ça fait déjà une année que je suis déjà ici. Et alors, quel est le motif de votre logement ici? Parce que vous habitez, vos parents sont à Kinshasa ou ils sont où?
Vous avez fui la distance, les transports. Qu'est-ce qui vous emmène au home et pas à la maison? Eh ben, ce qui a motivé à ce que je puisse venir ici au home, c'est le trajet de transport et tout ça. J'habite vers Ngalié, ma pompage. Et moi et mes parents, nous avons décidé que je puisse m'installer ici pour éviter le retard de retour et de venir ici à la fac. Et que des fois les cours commencent très tôt et le temps de quitter la maison et les embouteillages et tout ça là, c'est pas trop intéressant. C'est pour cela qu'ils ont décidé que je puisse venir ici au home. Et le chef de l'État a récemment, on voit peut-être 2 ans passés, réhabilité le home où vous habitez. Vous étiez déjà là quand ça se faisait les travaux? Ou vous êtes venu après? Après. Et comment vous trouvez cette initiative? Les homes ont été réhabilités et certaines choses ont été ajoutées pour améliorer vos conditions d'études. Comment vous appréciez cela? Quels commentaires vous pouvez faire par rapport à cela? Par rapport à cela, moi déjà de base j'aime bien la lumière. Et ici au home, en tout cas côté courant et tout ça là, ça va. Et en plus, il y a aussi l'entretien, la propreté et tout ça là. Les homes sont propres. Ouais, il y a tout le temps, ils essayent de faire d'arrangements et tout ça. L'entretien. L'entretien. Et on voit qu'il y a des caméras de sécurité. La sécurité, vous êtes tranquille ici, vous ne vous inquiétez de rien? Oui, en tout cas, moi je suis tranquille, là. Je suis en sécurité. Des fois, même vers 1h, 2h, tu peux te balader, aller à la faculté, étudier par exemple, ou comment on appelle ça? Réviser vos notes. Réviser ou utiliser le Wi-Fi. Ah, Wi-Fi, il y en a? Oui, de la faculté. Gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, avec l'argent des RAM apparemment, parce qu'on nous dit toujours que l'argent des RAM est porté disparu dans des poches des individus. Et là, nous retrouvons un commentaire positif. Le RAM a instauré le Wi-Fi gratuit ici. Alors, dernière question, est-ce que les chambres ont été équipées? Vous venez avec vos lits ou vous trouvez Non, les chambres sont déjà équipées. Il y a déjà des lits là-bas à l'intérieur. Et combien vous payez par mois ou par année? Combien vous payez? Eh bien, de base, c'était l'année passée. L'année où je suis venu, c'était à $240 l'année. Et là, maintenant, c'est à 80 l'année. Mais tu peux payer, comment on appelle ça? Pendant... De manière séquentielle? Ouais. Ok. Donc, 6 mois. Alors, on sait tous que les loyers coûtent très cher ici à Kinshasa. Quel message par rapport à ce point précis vous avez à adresser au chef de l'État qui a rendu cela possible et pour vous qui êtes étudiant et certainement qui venez de partout, pas seulement de Kinshasa? Eh ben, je dis merci. Je dis merci. Parce que quand même, pour moi, là, je me sens à l'aise d'être bien logé, avec tranquillité, avec du courant. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà, merci beaucoup, messieurs. On vous remercie d'avoir accepté de témoigner en faveur de ces réalisations du chef de l'État. On poursuit cette série de reportages avec d'autres témoignages ici à l'Université de Kinshasa. Restez avec nous. Alors, nous sommes ici au restaurant de l'Unikin. Ça a également été réhabilité au cours des travaux qui ont été effectués sous la vision, le leadership du président de la République. Nous allons recevoir un petit témoignage, mais la personne ne veut pas qu'on la filme. Alors, messieurs, bonjour. Salut. Bonjour. Salut, bonjour. Vous êtes étudiant ici ou vous travaillez dans ces restaurants? Je travaille dans ces restaurants. Alors, combien coûte un plat, par exemple, des haricots et riz? C'est 4 000 francs. Depuis quand ça existe? Est-ce que ça a été instauré quand ça a été réhabilité ou ça existait avant et vous aviez également bénéficié de la réhabilitation? On a tout simplement bénéficié de la réhabilitation. Ah, donc c'est à partir de la réhabilitation? Oui. Et alors, vous avez dit combien ça coûte un plat? 4 000 francs. Haricots et riz? Oui. Pondou et riz? 5 000 francs. Moins cher, 4 000 francs, 5 000 francs, la facilité totale. Alors, qui sont ceux qui ont le droit de manger ici? Que des étudiants, des professeurs ou des passagers? C'est permis pour tout le monde. Pas tout le monde? Tout le monde donc, peut venir manger et tout. Donc. Il arrive que les étudiants puissent manger ici pour toute la journée ou ils viennent que pendant la pause? Donc, ça dépend en fait. Il y a ceux-là qui viennent pendant la pause et ceux-là aussi donc, qui viennent travailler avec leur ordinateur, faire des TP et tout. Donc, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire au président de la République en passant, parce que c'est lui qui vous a aidé à obtenir cet espace et commencer à entreprendre? Pas grand-chose, juste un grand merci pour les travaux qu'il a fait et puis voilà. Merci. Alors, continuez à prendre les images pour que ça soit beaucoup plus précis. Vous voyez que tout a été amélioré, des tables au milieu des sièges pour permettre, certainement, ça doit être 5 ou 6 étudiants par banc ici, des part et d'autre, avec la table au milieu. Et vous voyez là que Baliaka Nanzana Bango, le président a facilité la vie à beaucoup d'étudiants, surtout à ceux qui viennent des provinces, qui n'ont pas des familles. Je me souviens que dans des homes, c'est un peu très compliqué.
Aujourd'hui, comme c'est réhabilité et comme ça donne accès par exemple à des nourritures pendant la pause, tout comme pendant la journée, ça soulage beaucoup de parents, surtout des parents qui sont restés dans des provinces. Parce qu'avant, si un étudiant vient de la province par exemple, il vient, il loue un hangar ou quelque chose comme ça dans la cité, il est appelé à payer le loyer, à se nourrir. Alors qu'ici, selon l'expérience, parce qu'on a appris un peu de partout ici, tu peux avoir ta provision, sac de riz, sac d'haricots, tu loges dans le home. Au lieu d'avoir des casse-croûtes chaque pause ou chaque période de pause, tu retournes dans ta chambre de home, tu manges et tu reviens au cours comme si de rien n'était. Et donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un soutien en cuisine pour pouvoir satisfaire à ton besoin alimentaire. Alors voilà. C'est énorme ce que les chefs de l'État essayent de faire et comme les recteurs, messieurs Jean-Marie Kayembe, a demandé en direct des chanceliers de la News ici que les bâtiments également, d'autres bâtiments qui restent soient à nouveau réhabilités, des salles, des classes aussi ou des auditoires soient améliorés. Ça sera énorme parce que l'université de Kinshasa, c'est un peu l'université principale de notre pays. Vous pouvez remonter l'histoire. C'est que je viens de vous raconter au début du reportage. Vous avez appris de l'histoire de l'UNIKIN et des facultés des départements qui sont enregistrés ici. Merci de rester avec nous. Nous continuons à vous montrer ce qui a été réhabilité et ajouté. Par exemple, ici, nous sommes au rez-de-chaussée. En fait, la salle des restaurants d'où nous sortons avec équipé des télévisions, ça permet justement pendant la pause, s'il y a un match des léopards par exemple, les étudiants peuvent aller s'y distraire, se détendre parce qu'on n'est pas à l'UNIKIN que pour étudier, on peut aussi avoir du temps pour se détendre afin de continuer à performer au cours du cursus académique. Alors ici en bas, c'est les rez-de-chaussée et c'est équipé des buanderies, de congélateurs. Malheureusement, nous sommes dimanche, nous ne pouvons pas y rentrer parce que ceux qui les gèrent ne sont pas présents. Vous pouvez voir des caméras de surveillance par exemple qui sont là. Alors l'insécurité a été résolue par exemple quand nous sommes là parce que nous parlons. Tout est en train d'être capté. Au cas où tu te permets de commettre une bavure ici, rassure-toi que ces caméras vont te filmer, mais calmement et tu seras poursuivi tranquillement. Les étudiants n'ont pas le droit de préparer dans leur chambre pour ne pas non plus détruire les infrastructures qui ont été récemment réhabilitées. Donc, d'où nous venons, les restaurants, il y a également des cuisines parallèles qui permettent aux étudiants de pouvoir cuisiner des aliments de leur choix, en dehors du fait de pouvoir manger 4 000 francs haricots et riz dans le restaurant, ont 5 000 francs pour un pondou et un riz ici à l'université de Kinshasa. Chaque bâtiment, comme c'est dénommé Home 10, Home 80, Home 30 ou Home Vatican pour des femmes particulièrement, sont équipés de tout ce que j'ai dit là, des buanderies, des restaurants et également de cuisine parallèle. C'est énorme ce qu'a réalisé le chef de l'État ici à l'université de Kinshasa, surtout en faveur de ceux qui viennent des provinces parce qu'ils sont épargnés par exemple d'aller dans des pressings pour se faire laver des habits. Des buanderies sont gratuites parce que les fonctionnaires des buanderies sont payés par l'université de Kinshasa. Vous voyez qu'il y a un peu trop de propriétés autour de moi parce qu'il y a cette entreprise qui sous-traite la maintenance, qui suit de très près ce qui se passe et les étudiants accompagnent également ces entreprises-là dans cette maintenance. Restez avec nous parce que les images sont à vous montrer. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est en train d'abattre un grand travail de réforme universitaire sur toute l'étendue du territoire national. Dans le tout prochain jour, au cours du mois de décembre, vers les débuts, le chef de l'État va se rendre d'ailleurs à Kananga pour inaugurer l'université de Kananga qui venait d'être achevée. Les travaux se poursuivent pour l'instant pour essayer de tout finaliser. Ainsi, le chef de l'État va faire les déplacements pour cette inauguration. Nous aussi, de notre côté, on va continuer à vous montrer les unes après les autres en termes des universités qui sont construites sous les mandats du président Tshisekedi en 18 ans de règne du prédécesseur du chef de l'État. On n'avait jamais vu ça. En tout cas, on dira tout le chef de l'État, ben voilà, et c'est là. Mais la vérité est telle que le peuple congolais est le premier grand bénéficiaire des œuvres de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Restez avec nous. Vous venez de suivre l'entretien avec le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'UNIKIN, professeur des universités, qui nous a clarifié sur beaucoup de choses ici à l'UNIKIN. Nous avons appris également de nouvelles informations, mais il a également lancé un appel solennel au chef de l'État de pouvoir achever ce qu'il a commencé ici à l'UNIKIN. Certains bâtiments ne sont pas encore réhabilités, d'autres bâtiments sont en construction et pourront bien évidemment être achevés dans les jours à venir. Il a lancé un appel notamment au ministère de l'ESU et également au ministère des Infrastructures, question d'assurer
associer des étudiants techniques à ce qui s'est fait ici autour de l'université parce qu'il y a une tête d'érosion qui menace les homes des professeurs qu'on appelle le plateau des professeurs. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir suivi même les témoignages de certains étudiants qui logent dans des homes, des images de comment des buanderies ont été ajoutées, comment des salles de cuisine. Les étudiants ne peuvent pas cuisiner dans leur chambre parce que, vous savez, tout a été réhabilité, les chambres sont équipées pour permettre à ces étudiants d'être dans un confort. Ils ont même le temps d'aller dans des salles de restaurants pour suivre les matchs de football des Léopards, par exemple, le temps de se détendre. Vous voyez la verdure qui entoure l'UNIKIN qui leur permettent à eux aussi de pouvoir étudier et d'être à la page de tout ce qui se passe. Ils ont les Wi-Fi gratuits. Mention au ministre Kibasa Maliba qui a toujours été discriminé à tort, disant que l'argent des Wi-Fi ou l'argent des RAM a été volé. Mais là, comme on a été à l'UPN, on a vu qu'il y avait un témoignage en rapport avec les Wi-Fi. Ici, à l'UNIKIN également, il y a un Wi-Fi gratuit qui permet aux étudiants d'accéder aux informations et d'être à la page par rapport à leur domaine d'apprentissage ici à l'Université de Kinshasa. Ça a été pour moi un réel plaisir de réaliser ces 2 premières universités de notre pays. Restez avec nous parce que c'est toute une série. On ira dans des provinces et on vous mettra au parfum de ce qui est en train d'être fait par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci au corps académique de l'Université de Kinshasa pour l'accueil qui nous a été réservé ici. À toute l'équipe de messieurs le recteur pour la disponibilité. Je vous retrouve lors de la prochaine édition sur une nouvelle université. Peut-être pas à Kinshasa, peut-être en province. Restez avec nous. Merci.